Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Pour toi qui me découvre la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques conseils, te donner quelques stratégies de comment réussir sa vie. Te donner la stratégie de comment avoir une vie accomplie. Donc, est-ce que sur le bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi ces stratégies-là? Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. C'est des thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu as aussi fait, je te dis merci. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, le conseil que je vais partager avec toi, c'est de te dire, ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Ne compare ta vie à personne d'autre. Donc ici, je vais essayer de partager avec toi la définition d'une vie bien accomplie. Et j'ai envie de te dire ici que le bonheur, peu importe ce que tu entends par bonheur, j'ai coutume à te dire ici. Si tu me découvres pour la première fois, voilà, bienvenue dans la communauté des visionnaires. Mais les personnes qui sont habituées à suivre la chaîne, les personnes qui font partie de la communauté savent que j'ai coutume à répéter que le bonheur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de réussite. C'est à chacun de définir sa forme de réussite. C'est pour ça que je vais demander sur cette vidéo de ne pas être que si tu étais dans l'optique de comparer ta vie à la vie de d'autres personnes, de ne pas le faire. Tu es en train de t'affliger, c'est-à-dire que des peines, tu es en train de t'auto-saboter en fait. Ne compare ta vie à personne d'autre. C'est à toi de définir ce qui est bien pour toi. C'est à toi de définir ce que tu entends par réussite. J'ai dit ici que la réussite est sur plusieurs formes. Ça peut être sur la forme financière, professionnelle, intellectuelle, spirituelle, financier, sur le plan du business. C'est à toi de définir ta forme de réussite. Ton voisin, ta voisine, ton copain, je ne sais pas, peut observer de la réussite. C'est sa forme de réussite, ce n'est pas ta forme de réussite. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faudrait pas peut-être s'inspirer des personnes. Tu peux t'inspirer des personnes, mais sans toutefois faire du copier-coller comme j'ai coutume à dire. Sans toutefois envier, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à envier, jusqu'à jalouser la réussite d'autres personnes. Une personne peut, son sens de réussite peut être, je ne sais pas moi, avoir une grosse maison. L'autre, son sens de réussite peut être un entrepreneur, tel que bien accompli, sur un domaine bien précis. L'autre, ça peut être d'être un bon père de famille ou une bonne mère de famille. L'autre, ça peut être sur le plan, c'est-à-dire que ce n'est pas professionnel. Donc, tu te rends compte que si tu vois comme ça, calculer ton modèle de réussite sur le modèle d'une personne ou d'un entrepreneur bien accompli sur un domaine bien précis, tu vois que tu es en train de t'affliger. Attention, je dis encore, ne pas confondre s'inspirer et envier. Il y a des personnes qui sont là à envier la réussite des autres, à se comparer aux autres. Ça, je vais dire, c'est un comportement, c'est une attitude qui est malsaine. Et lorsqu'on est dans cette spirale-là, on ne peut pas être dans la créativité. Lorsqu'on est dans la spirale de la comparaison, de, je ne sais pas moi, lorsqu'on envie, c'est des zones négatives qu'on dégage. Et on ne peut pas prospérer. Et j'ai coutume à vous dire ici que la réussite, peu importe ce que vous entendez par réussite, c'est 80% mental et 20% de faisabilité. Donc tu vois que quand tu passes ton temps comme ça, à te comparer aux voisins, ah, il a acheté une nouvelle voiture, paf, il faut que tu achètes aussi la même voiture, la même marque. Ah, il a fait un voyage à telle destination, il faut que tu fasses le voyage. Il a acheté tel costume, il faut que tu achètes. Elle a acheté telle perruque, il faut que tu achètes telle perruque. Elle a acheté tel sac à main, il faut que tu achètes tel sac à main. Tu vois que lorsque tu es dans cette vie de comparaison, ça te pousse généralement à faire des choses
qui ne viennent pas de toi. Ça pousse certains, des fois, c'est-à-dire à aller se retrouver à prendre des crédits, des fois aller mentir, aller voler, parce qu'elles veulent vivre un train de vie qui ne les ressemble pas. J'ai envie de dire ici pour l'année 2022, qui est en train d'arriver à l'horizon, si tu étais dans l'attitude de celui ou celle qui compare sa vie aujourd'hui, je te dis non, c'est à toi de créer ta forme de réussite. En toi résident des qualités, des dons. C'est à toi de définir c'est quoi ton sens de la réussite. C'est à toi de donner un sens à ta vie. Le bonheur, c'est-à-dire qu'on va chercher le bonheur. Le bonheur, c'est à toi de créer ton bonheur. En aucun moment, la vie, c'est-à-dire que de ton voisin, ta voisine, de ton entourage, la vie de ceux que tu convoites, ne t'apportera le bonheur parce que ce n'est pas ça. Le bonheur de ton voisin ne peut en aucun cas être ton bonheur. La réussite de ton voisin ne peut en aucun cas être ta réussite parce que même si on te donne sa maison, ça ne va pas te procurer le bonheur. Je suis très bien placé pour le dire. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te dis, cherche d'abord à te connaître. Cherche à savoir, c'est-à-dire que la personne que tu es, là où tu vas, et la personne que tu veux devenir. C'est la personne que tu veux devenir qui est importante. C'est ta transformation. Cherche à savoir, c'est-à-dire que quel est le don que tu as, ou quel est le service, quel est le produit que tu pourras, c'est-à-dire que mettre sur le marché, que tu pourras apporter aux autres. C'est en impactant les autres, c'est en apportant aux autres que tu pourras, c'est-à-dire que procurer le bonheur. Et en impactant les autres, par un service, par un produit, c'est là que tu pourras te procurer le bonheur, cher visionnaire. L'argent, maintenant, oui, je ne suis pas en train de recruter l'argent. L'argent n'est que la conséquence. L'argent n'est que le résultat, maintenant, de l'impact du travail, du service, du produit que tu as mis aux autres. Tu ne pourras que trouver ton bonheur parce que tu seras en train de servir les autres. Et pour pouvoir servir les autres, il va falloir que tu te questionnes quelle est la chose que tu sais faire. Donc, ce n'est pas en te comparant à ton voisin, parce que quand tu passes le temps à te comparer aux autres, c'est une énergie que tu perds et tu n'es pas créatif ou tu n'es pas créative. N'oublie pas, j'ai dit, c'est la créativité. C'est en impactant les autres. Et Dieu sait que la réussite, j'ai dit, c'est un processus. C'est un long chemin. Donc, ne vis pas dans la frustration, parce que c'est ça aussi. Parce que lorsque tu te compares à quelqu'un d'autre, tu vis dans la frustration. Tu ne peux pas connaître le bonheur, tu ne peux pas connaître la joie. Donc, cherche à connaître plutôt ce qui t'anime. Ça peut être ton don. Si ce n'est pas un don, si c'est un service, vas-y, forme-toi. Entoure-toi, c'est-à-dire que des spécialistes, des experts. Et mets sur le marché, c'est-à-dire voilà, le service ou le produit. C'est comme ça que tu pourras réussir. Et j'ai dit ici que je parle ici beaucoup plus business. Hein. Ça peut être aussi que, voilà, ta réussite, ça peut être dans l'humanitaire. Tu as ce don-là, c'est que d'aider les autres. Tu peux aller créer un orphelinat, tu peux aller créer une association afin de pouvoir venir comme ça aider les personnes les plus démunies. C'est ça ta forme de réussite. Ta réussite aussi peut être sur le plan professionnel. C'est à chacun et chacune de définir sa forme de réussite. La réussite, ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas la société de t'imposer, c'est-à-dire qu'une forme de réussite, ce n'est pas ton voisin ou ta voisine ou à tes copains de t'imposer une forme de réussite. C'est à toi de t'imposer, c'est à toi de t'autoriser à créer ton sens de la réussite. Donc pour moi, la définition de la réussite, c'est à chacun de définir sa réussite, sa forme de réussite. Donc si j'ai un conseil à te donner pour 2022 là qui arrive, c'est de t'autoriser à te définir ta forme de réussite. Et comprendre ici que la réussite, c'est un processus. C'est un cheminement. Et que ce n'est pas la destination qui importe, ce n'est pas l'arrivée qui est important, mais c'est le processus, c'est de comprendre le processus. Et tout au long de ce processus-là, tu auras des hauts et des bas. C'est ça qui fera de toi un homme ou une femme accompli. Et pendant ce processus-là, il faut savourer. Il faut avoir la gratitude. Il faut avoir la gratitude. Donc ne vis pas dans la frustration de dire j'attends le moment où j'aurai les millions comme mon voisin. Ah non, pourquoi c'est mon voisin qui a plus? Ah, pourquoi c'est ma voisine qui a plus? Pourquoi c'est elle qui... Hein, pourquoi ça... Non.
Pourquoi elle a cette faculté-là voilà, de comprendre ou de réussir rapidement? Non. Chacun et chacune doit aller à son rythme. Ce n'est pas parce que ton voisin va plus vite que toi que tu vas commencer à culpabiliser, que tu vas commencer à t'auto-saboter, à dire que non, toi tu n'es pas, voilà, que tu es bête ou que tu n'as pas, je ne sais pas moi, assez de QI ou que tu n'es pas assez intelligent. Non. Chacun et chacune va à son rythme. Ne te compare à personne d'autre. Ne compare ta vie à personne d'autre. Chacun va à son rythme, va à ton rythme. J'ai dit la réussite, c'est un processus. C'est le processus qu'il faut observer. Maintenant, le processus, ça dépend de ce que tu auras choisi, ça dépend de ton objectif, ça dépend de ta vision. Si ta vision, ton objectif demande qu'il faille observer, c'est-à-dire que voilà, une traversée de désert, où je vais dire, il faille que tu payes le prix pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, paye le prix pendant ces 10 années-là, afin de pouvoir atteindre ton objectif. Ne sois pas de ces personnes-là qui sont pressées, parce que lorsqu'on est pressé, on veut la gratitude instantanée. Ça fait que c'est ça qui fait en sorte que tu ailles plutôt comparer ta vie à la vie des autres personnes. Mais quand tu te connais et que tu sais là où tu vas aller, tu ne compares pas ta vie, la vie des autres personnes. Tu sais que le cheminement, la vision que tu as, l'objectif que tu t'es imposé, ça demande un certain temps. Tu payes ce prix-là. Tu fais le dos rond, tu payes le prix, afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Voilà ce que j'avais à partager sur la définition de la réussite. Que la réussite, c'est à chacun de définir sa forme de réussite. Donc 2022, rentre dans 2022, étant décomplexé de la réussite, savoir que c'est à toi de t'imposer ta forme de réussite, c'est à toi de travailler en sorte que ta réussite, que ton objectif, que ta vision puisse voir le jour. Et donne-toi le temps. Ne sous-estime pas la personne que tu pourras être sur le long terme et ne surestime pas la personne que tu peux être sur le court terme. Parce que généralement, parce que tu te compares aux autres, tu vas surestimer la personne que tu peux être sur le court terme. Tu vas aller t'imposer un gros challenge parce que tu veux copier la vie du voisin. Et tu vas sous-estimer la personne que tu peux être sur le long terme. Parce que si tu échelonnes ton objectif sur le long terme, tu deviendras la personne que tu veux être. Et tu connaîtras que ce bonheur. Et dis-toi que le bonheur, ce n'est pas une destination. C'est un cheminement, c'est un processus. Donc autorise-toi. Autorise-toi la réussite. Si je parle de réussite, que la réussite ici, ce n'est pas une destination. La réussite, c'est un cheminement. Donc autorise-toi, donne-toi ce droit-là. Ne laisse pas te dire que voilà, les autres t'imposer une forme de réussite. C'est à toi de t'autoriser ta forme de réussite. J'espère que tu as aimé j'espère que tu as appris quelque chose sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires aussi concernant, c'est-à-dire que voilà, la forme de réussite. Quelle est la forme de réussite que tu prétends ou par un souhait que tu t'autorises à observer, c'est-à-dire que voilà, pour 2022 ou même pour ta vie, dis-moi ce que tu penses de la définition de la réussite telle que je te l'ai dite. Partage facilement la vidéo autour de toi. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.